Bonjour, alors on se retrouve pour les guidances par signe pour le mois d'octobre 2019. Je suis ravie de vous retrouver. Avant de commencer, bien sûr, je tiens à remercier tous ceux qui me suivent depuis le début. Je remercie également ceux qui se sont nouvellement abonnés et puis ceux qui visionnent également la vidéo. Euh, Bien sûr, je vous remercie aussi pour tous vos messages, pour vos encouragements, pour vos commentaires et également pour vos likes, pour vos partages. Merci de me soutenir et merci pour tous ces retours aussi et pour la gratitude que vous m'exprimez aussi. Je vous remercie. Alors, là, on va faire la guidance, donc c'est une guidance générale, hein. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous. Bien sûr, prenez toujours de la hauteur sur les vidéos, sur les guidances. Gardez votre libre arbitre. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec vos propres messages et vos conseils, n'hésitez pas à me contacter par mail et je vous enverrai toutes les informations. Alors, on va commencer la guidance. Ici, on est avec les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Euh, Alors, j'ai utilisé, donc ici on a la tendance pour le mois d'octobre avec une carte de l'oracle des fées, pardon, de Lucy Cavendish. Ensuite, carte conseil, vous en avez eu deux, j'en ai demandé une, mais il y en a deux qui ont sauté. Il s'agit d'une carte du langage secret des animaux de Chips Richard. Ensuite, ici, c'est pareil avec le petit oracle de la forêt, un petit message pour l'ensemble de la période. Ici, c'est l'ensemble, hein, l'ensemble du mois et toute sphère confondue. Euh, Petit oracle de la forêt, donc de Jessica Le. Ensuite, pour la sphère professionnelle, matérielle, financière, ici, j'ai utilisé l'oracle d'Asma Calvé. En carte conseil, j'ai pris donc les anges de l'abondance de Dorine Virtue. Vous avez eu deux cartes du coup. Ah non, je croyais que je les avais rangées. Ok. Donc voilà. Ensuite, ici on a la sphère donc sentimentale pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, d'accord. Et ici pour ceux qui sont dans un cheminement de liens sacrés en fait, hein, d'accord? Flamme jumelle, âme sœur, euh, voilà, d'accord? Il y a un cheminement spirituel, hein, d'accord? Quoique toutes les relations d'amour, de toute façon, toute la vie est un apprentissage aussi, tout ce qu'on vit, hein. Voilà. Et puis, donc du coup, ce que j'ai fait ici, oui, pardon, j'ai utilisé le tarot d'or avec un petit message des réponses angéliques, un petit conseil aussi, un message conseil donc avec les réponses angéliques de Dorine Vertu, et puis avec un petit conseil également avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Alors donc on y va, on va commencer. Donc là ce sont mes decks. On va faire un petit peu de place. C'est comme ça. Alors, pour le mois d'octobre 2019, donc pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, avec l'oracle des fées, nous avons eu la carte numéro 27. Ramenez-moi chez moi. D'accord? Alors, je vous montre la carte un petit peu. Si vous voyez un petit peu.
je décale mes decks parce que en fait, elles sont en train de glisser, elles vont tomber par terre. Alors, ici, ce qu'on me dit, moi, pendant cette période, déjà, ce sera une période où on va vous demander d'être à l'écoute de vos intuitions, d'accord? Euh, une période où où les relations seront importantes. Les relations seront importantes. Il va y avoir, oui, des contacts aussi, hein. Hum, de bons partenariats, de bons accords, ouais, vont être trouvés, on me dit aussi. Donc, le relationnel, très important. Une période où il faudra être à l'écoute de ses intuitions. Trouver un équilibre par rapport à ses émotions aussi. Euh, il y a une guidance aussi. On va vous transmettre des messages, beaucoup de messages dans les rêves. Euh, c'est une période où vous allez trouver, vous allez vous unir autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord? Faudra vous fier à votre intuition pour prendre les bonnes décisions et, et suivre la bonne direction. En tout cas, il va y avoir de belles rencontres, de belles retrouvailles également. Euh, une période aussi chaleureuse, réconfortante en fait, hein, réconfortante aussi. On va mettre fin à un cycle également et on va aller vers quelque chose qui nous correspond le mieux, qui nous correspond mieux. Ouais. On va être dans sa vérité aussi, hein. On va avoir une forme de révélation. Période très intuitive pour avancer. Ouais. Vous allez avoir autant le soutien de vos guides que le soutien de personnes aussi, hein, dans votre entourage. Mm. Et en fin de compte, ce qu'on me dit là, en écoutant vos intuitions, en écoutant votre guidance divine, en faisant attention aux signes également, euh, ce qu'il y a, c'est que c'est comme si en fait l'univers vous mettra les personnes qui vous aideront à avancer en fait, hein, d'accord? Vous allez pouvoir prendre appui sur des personnes fiables aussi. Mm. On va retrouver une forme de sérénité. Ouais. On parle de guérison aussi. Alors, les cartes conseils, on les regardera après, du coup. En deck, ce qu'on me dit aussi, hein, vous voyez ici, on me parle de communication. Alors, on a le dragon domestique, d'accord? Ici, on me parle de communication. Ben, c'est ce que je vous disais ici aussi, hein. Il y a cette notion, en fait, de communiquer, de relationnel, en fait, hein, d'accord? Les relations très importantes. Il y aura une bonne communication. euh, avec les personnes avec qui vous avez de bonnes affinités aussi. Il y a aussi comme un tri qui sera fait au niveau relationnel aussi, hein. Et ici, on me dit avec le deck ici, d'accord? On me dit aussi que vos guides vont vous envoyer aussi des messages. euh, alors, en fin de compte, à travers la nature, à travers aussi vos animaux domestiques. C'est comme si aussi, pour ouais, certains qui ont des animaux domestiques aussi, euh, comme s'il y aura un comportement, une attitude qui répondra à votre question, qui va attirer votre attention et c'est comme si vous alliez recevoir des messages à travers eux également. C'est comme s'ils vont vous montrer aussi le chemin. Mm. Soyez attentifs aussi pour ceux qui en ont, bien sûr. Euh, c'est pas par hasard qu'ils croisent nos vies, hein, nos animaux domestiques. Alors,
On va regarder ici au niveau de la sphère professionnelle. Donc, nous avons eu la carte de l'hiver, la carte du cadeau, la carte du consultant, de l'homme, et la carte du changement. Ok. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il... Alors, pour certains aussi, hein, il y a une situation qui était bloquée. On parle d'un conflit, d'une situation, on attendait il y a eu la fin de quelque chose, une rupture de travail suite à un conflit. Ouais. On parle aussi pour ça. Et là, il y a eu un conflit aussi. Et c'est vrai qu'il y a un froid, d'accord? Un froid. Et on vous dit que cette situation, en fait, elle devait se terminer. OK? Euh, une situation qui va trouver une solution. On va trouver une solution. Et en même temps, alors là, on me dit pour certains, il y a une rupture, il y a la fin de quelque chose, d'accord? Fin d'un contrat, fin d'une situation. Et ouais, fin d'une situation, d'un conflit aussi, hein. Il y a un conflit qui va prendre fin euh, et qui dure depuis un moment aussi. On me parle d'un conflit aussi pour certains, c'est du matériel. Là, on me parle ouais, de matériel de biens immobiliers en fait aussi, hein. Et que ça dure depuis un moment et ce conflit va prendre fin. On me dit aussi, ah oui, ok. Et là aussi, il va y avoir aussi des propositions de contrat. On va finir, il y a quelque chose qui va prendre fin, un contrat qui va se terminer, euh, une situation qui était stérile aussi, hein, quelque chose qui s'arrête. Et là, on va avoir donc un cadeau, c'est-à-dire aussi une proposition, hein, une opportunité. On va passer à l'action là, hein, et il va y avoir du changement positif. Il va y avoir plus d'abondance en fin de compte, hein. Là, on voit quand même on a une forme d'abondance qui revient au niveau professionnel, matériel. On a vraiment une stabilité qui revient. Il y a du changement positif en fait, hein. Il va falloir passer à l'action. Il va falloir passer à l'action pour matérialiser, pour commencer à entamer vos projets, vos rêves, pour les matérialiser en fait, hein. Donc, on me dit aussi qu'il y en a qui arrêtent le travail de salarié et qui passent aussi à une activité indépendante. Ils vont faire des recherches dans ce sens aussi. On va regarder carte conseil pour voir ici. Alors, on a la carte la retraite dans le calme et on a le pouvoir de la prière. Hmm. Alors, oui, tous les efforts fournis là vont être récompensés quelque part. On va commencer à voir les fruits de nos efforts là pour les taureaux, hein. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau. On vous dit d'avoir la foi, de lâcher prise, hein, que vos prières ont été entendues. Et surtout aussi, on vous dit de communiquer avec vos guides, de communiquer avec l'univers, en fonction de vos croyances bien sûr, mais de solliciter des aides. Pas que aussi. Euh, en lâchant prise aussi, on vous mettra les personnes, on vous dit, hein. Il y aura une personne importante qui va vous faire une belle proposition, qui va amener un changement significatif dans votre vie, là, au niveau professionnel. Il y a une richesse intérieure pour certains, c'est quelque chose, c'est comme une découverte hein, sur son potentiel euh, créateur, hein, vraiment un potentiel, euh, une capacité vraiment qu'on va exploiter et qui est en plus bénéfique, hein, qui est prospère, ouais, qui va s'éveiller en fait, hein. Cette période qui était froide, qui était rude, en fin de compte, a permis de donner naissance à ce joyau, à laisser votre lumière intérieure
s'éveiller en fait aussi, hein, pour certains. Donc là, oui, il y a des signatures de contrat aussi. Euh, on me dit que il y en a qui partent à la retraite également et qui vont pouvoir aussi profiter de la vie, hein. Ils vont pouvoir profiter de la vie, euh, récolter aussi le fruit de leurs efforts, hein. On vous dit que cette période-là de froideur aussi, hein, était utile pour aussi vous recentrer, d'accord? Pour vous recentrer, pour faire une pause et voir ce que vous voulez faire vraiment. Est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Est-ce que vous voulez changer de voie? Est-ce que vous vous sentez bien à votre place? Et ça vous permet de faire des demandes, d'accord? Le pouvoir de la prière. Euh, Demander et lâcher prise, accueillir ensuite. D'accord? On vous dit ici aussi d'agir en fonction de votre intuition, d'accord? En fonction de votre guidance divine. Donc là, oui, il y en a qui se mettent à leur compte. Ici, il y a aussi des contrats. Euh, il y a des démarches administratives à faire également. On me parle aussi pour certains de notaires en rapport à des biens immobiliers aussi, hein. Comme s'il y a des choses à liquider. Euh, mais on parle aussi, donc bien sûr, d'une amélioration, en général, d'une amélioration de la sphère matérielle, financière aussi. Il y a des rentrées d'argent là aussi, hein. Donc, communiquer clairement, il sera important, vous voyez, ce bleu aussi, de communiquer vraiment et d'être centré aussi, hein, de retrouver ce calme pour avancer vers la bonne direction. C'est comme si même vos projets, hein, sont soutenus par l'univers quelque part, hein. En deck, ici, vous voyez, je vous parlais d'être centré. On vous dit aussi, vous voyez ce joyau aussi, hein, c'est la lumière de votre cœur. On vous dit de garder votre calme, que les choses arrivent, elles sont en train d'aboutir, il y a des solutions, il y a des messages qui arrivent, euh, qui vont pouvoir vous permettre d'entamer ce nouveau cycle. Parce qu'on me parle d'un nouveau cycle aussi, là, hein. On me parle d'un nouveau cycle. Ouais. Et donc, on vous dit bien sûr que de rester positif, de garder l'espoir et de croire en vous, en vos projets et bien sûr d'accueillir l'aide, hein. On a ici des mains ici. Il y a vraiment des personnes qui vont vous tendre la main pour retrouver une sérénité aussi pendant cette période, hein. Soyez à l'écoute de votre cœur aussi, hein. Soyez à l'écoute vraiment. Centrez-vous. Alors, j'ai envie de prendre des cartes là maintenant. Alors, en carte conseil, pour l'ensemble de la période, et c'est valable en fait pour tous les domaines, hein. Mais là, je sais pas, voilà, j'avais envie de les prendre, donc je les prends. Là, j'ai la carte de la tortue de mer et j'ai la carte du corbeau. On est vraiment sur cette nécessité aussi de communiquer, de voir clair, d'accord? Ici, avec la tortue de mer, on nous parle ici qu'il va y avoir un nouveau commencement qui arrive. euh, En temps et en heure, d'accord? On vous dit de ne pas précipiter les choses, soyez dans l'accueil, prenez le temps de vous centrer, laissez les choses venir, agissez selon votre intuition, selon votre guidance divine également. Et on vous dit d'avoir confiance en vous aussi, hein. Il va vraiment y avoir une évolution, une évolution. Euh, tout ce que vous avez en fait traversé jusqu'à présent,
vous permet de prendre ce nouveau départ, vous permet d'avoir aussi comme un bagage aussi, hein, et de mieux appréhender l'avenir. Donc, on vous dit de continuer, de vous laisser bercer, enfin, suivre le flot aussi, hein, d'accord? Il y a ici, on est dans l'océan aussi, on parle des émotions. On vous dit de rester calme, d'avancer pas à pas, d'accord? Et avec le corbeau ici, on me parle bien d'une transformation, de communication avec. euh, on parle de communication avec les guides également, hein, d'accord? Envoyez vos prières aussi, ayez la foi. On parle de loi d'attraction également. On vous dit d'être positif, de voir aussi, regardez vers le passé, de voir aussi tout le chemin que vous avez parcouru, d'accord? Pour en arriver là. Et on vous dit qu'il est temps d'entamer ce nouveau cycle, donc communiquez clairement. Sachez ce que vous voulez regarder à l'intérieur de vous aussi. Soyez honnête envers vous-même et acceptez le changement. Acceptez le changement. Euh, ouais, il va avoir une évolution. Et on vous dit ici aussi de prendre de la hauteur, de l'assurance aussi en vous. Vous voyez ici en deck, hein, on a encore cette histoire de d'intuition. Vous voyez, on a le loup gris aussi. Et ici, on parle bah, d'instinct, d'instruction, d'appartenance et d'ordre. En fin de compte, les choses, elles avancent comme elles doivent avancer. Les événements que vous traversez, ils arrivent parce que c'est le moment, en fin de compte, d'accord? Donc, on vous dit surtout, tirez aussi une leçon de ce que vous avez traversé. Et on vous dit que là, vous entrez vraiment dans un nouveau cycle, hein. Là, on est en train de clôturer une phase qui a pu être difficile aussi pour certains, là, bon, oui, et qui a été difficile. Et on va vers quelque chose qui vous correspond le plus. Et là aussi, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Euh, on vous dit de voir les choses aussi, hein, de voir les choses, d'être honnête avec vous-même. Il sera important de communiquer clairement aussi pendant cette période, hein, que ce soit au niveau de la sphère juridique, matérielle, financière, mais aussi dans le relationnel, hein. Il va y avoir de profondes transformations. Parce qu'ici, avec le loup, on parle aussi d'instinct, on parle aussi euh, d'appartenance. Ici, c'est comme s'il va y avoir, c'est la communication aussi par rapport à un groupe, d'accord, par rapport à la meute, à la famille en fait, mais aussi par rapport, il y a aussi une attirance aussi par rapport, on parle aussi de, de famille d'âme, d'accord, de famille d'âme. Mm. Vous êtes guidé, hein, donc vraiment écoutez votre intuition, ok, vous êtes guidé. Et puis vous voyez le loup aussi, hein, je vous parlais tout à l'heure d'animaux domestiques aussi. Je sais, ouais, d'animaux domestiques. Euh, mais il me fait penser au chien-loup aussi, en fait. Ok, alors, je note aussi qu'on a deux fois 27 ici, hein, 27 et 27. Il y a des communications importantes qui vont arriver aussi. Il y a des messages qui vont arriver et qui vont vraiment marquer un tournant dans, alors, qui vont enclencher ce tournant, d'accord? Je ne dis pas que ça se fait automatiquement sur le mois d'octobre, mais en tout cas qui vont enclencher cette transformation, vous allez le sentir, euh, quel que soit le domaine, hein. J'ai le chiffre 27, peut-être que ça va vous parler. Alors, j'ai envie aussi, donc j'y vais. Ouais. Il y a cette notion, vous voyez, on a la carte ici des origines et la carte ici d'accepter. Et un deck ici,
J'ai le temps, d'accord? Donc, c'est vraiment le fait aussi de laisser le temps au temps, de lâcher prise, d'accord? Euh, de laisser les choses se faire naturellement. Il est temps de prendre un temps pour faire un bilan sur votre situation, sur vos projets ici, par exemple au niveau professionnel et au niveau de tout ce qui est à régler matériel, financier. Il est temps de vous poser, de savoir clairement ce que vous voulez faire et de le poser aussi par écrit. Il est temps de communiquer clairement pour solder certaines situations et avancer, entamer ce nouveau cycle. Ok. On vous dit de ne pas vous presser, d'accepter aussi le fait que ce soit pas à pas, hein, d'accord? Et on vous dit de suivre encore une fois, hein, alors ici, je vais vous lire le petit message. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Vous voyez? Euh, et ici, vraiment, hein, on vous dit de vous souvenir de vos racines, de vos origines. Euh, de plonger vraiment, vous voyez, au niveau de vos intuitions, d'aller à l'intérieur pour prendre les décisions. Il y a ça. Alors, vos origines aussi, hein, même là, par rapport à vos projets, c'est aussi cette révélation par rapport à votre lumière intérieure, ce joyau intérieur. Donc, on met fin à une situation pour enfin exploiter ce potentiel aussi. Euh, c'est un cadeau, ouais, un cadeau même du ciel. Ça fait partie de vous, en fait, hein. Mais aussi, on me parle aussi, bien sûr, de la famille, hein. Autant de la famille d'âme, comme je vous parlais ici, de cette reconnexion aussi, mais aussi, euh, je vous parlais ici, je sens qu'il y a aussi des conflits matériels, immobiliers par rapport à de la famille aussi, hein. Mm. On vous dit de lâcher prise du temps, d'accord, d'être patient. Ok, ah ben oui, le deck, hein, on termine la sphère professionnelle et matérielle. On vous parle d'une augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Donc, tout ce processus que vous avez déjà entamé, toutes ces expériences et ce que vous êtes en train de vivre, euh, vous conduit justement à plus d'abondance, d'accord? Donc, ce cadeau-là, augmentation ou promotion, bien sûr, ici on parle, comme je vous disais aussi, il y aura une amélioration de la sphère financière et matérielle, hein. On va trouver des solutions, il y aura des rentrées d'argent, des contrats, euh, des projets qui vont se mettre en place et qui seront florissants, abondants. Euh, Et en même temps, le message de cette carte reprend un peu tout ce que l'on a dit. Alors, on va regarder maintenant au niveau, je vais mettre ça par ici, du sentimental. Alors, on va regarder pour les célibataires. Alors, avec le tarot d'or, on a eu la dame de coupe, la lune et le 2 d'épée. Petit message ici, on a eu nul besoin de s'inquiéter. Les cartes conseils, on regardera après aussi. D'accord. Alors, ici, ce qu'on me dit euh, pour les célibataires. Pour les célibataires, ici, on me parle d'un temps de pause, d'un temps d'introspection, où on pèse le pour et le contre, où on analyse un peu ce qu'on a vécu dans notre vie sentimentale, euh, et qu'on va être beaucoup plus bienveillante envers soi-même. Euh, que maintenant, on ne veut pas offrir sa coupe, quelque part, hein, son amour, à
à n'importe qui. C'est comme si maintenant vous savez ce que vous voulez aussi. Vous avez analysé un petit peu et vous savez ce que vous voulez. Et vous allez suivre votre intuition. Donc, on prend un temps de recul pour analyser les choses aussi, hein. On me dit que vous alliez aussi, pour les célibataires, on me dit que vous recevez aussi des messages à travers vos rêves concernant une personne avec qui vous avez une connexion. C'est comme si vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive de particulier pour vous. Euh, et ici, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Ouais, nul besoin de s'inquiéter. Ici, on a cette passion ainsi, elle est toujours là, elle est ardente. Et il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller que vous ressentez en fait, que vous ressentez. Et, euh, et maintenant, c'est comme, ouais, vous avancez, vous rayonnez, vous prenez votre place et vous ouvrez, en fin de compte, vous êtes prêt à accueillir cet amour. Donc, petit temps de, ouais, on est dans cette phase de recul, d'analyse, mais parce que maintenant on sait ce qu'on veut. Donc on sent, ouais, il y a des rêves, hein, vous allez ressentir des choses, des messages dans vos rêves, beaucoup d'intuition. Et c'est comme si vous sentez quelque part, en fait, le destin qui se met en place aussi. On me dit aussi qu'il y aura une belle personne avec qui vous allez avoir une personne bienveillante, une personne qui est déjà posée et avec qui on va pouvoir avancer, avec qui on va pouvoir faire des projets, analyser les choses, avec qui il y aura une belle connexion aussi. Mm, ouais, une belle connexion et avec qui vous serez dans de belles énergies aussi, hein, qui va favoriser votre bien-être, votre épanouissement. Il y aura aussi une passion aussi, hein. Mm, ouais. Donc oui, il y a quand même, alors oui, du coup, le fait de savoir ce que l'on veut aussi, il y a une belle rencontre qui est là, qui arrive pour vous, hein. Mais vous le ressentez ça aussi, hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a la carte de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Vous voyez tout ce que les rencontres que vous avez pu avoir, hein, les autres, pour en fonction de votre âge, mais les anciennes relations amoureuses que vous avez pu avoir vous ont conduit à devenir cette dame de coupe aussi, à savoir ce qu'elle veut, à se poser, à, ouais, à être dans une forme de sagesse aussi et à vouloir le meilleur pour soi aussi, hein. Vous voyez, vous sentez ici, hein, regardez la lune encore, très très présente la lune, hein. Vous voyez, ici la lune, ici la lune, ici la lune. Je veux dire, allô la Terre, ici la Lune, il y a quelqu'un là qui pense fort à vous, avec qui vous avez une connexion et qui est destiné. Alors là, vous vous êtes unis à vous-même aussi, hein. Vous avez retrouvé votre équilibre. euh, et vous savez maintenant, oui, là on retrouve son équilibre, on est apaisé et on sait ce qu'on veut également. Et on a envie aussi de rencontrer quelqu'un, hein. On est ouvert à l'amour aussi. Ça, c'est très bien. Et on me parle d'une belle rencontre pour vous, une belle rencontre pour les célibataires. C'est pour ça qu'on vous dit nul besoin de s'inquiéter, c'est en route, d'accord? Patience, patience. Il y a bien quelqu'un qui vous est destiné et vous le sentez. Vous allez pouvoir avancer avec cette personne, voyez? C'est une personne avec qui vous avez une belle connexion. Mm. Il y a une notion de retour aussi, hein, de retrouvailles.
Je dis de retrouvailles, oui, ça peut être bien sûr un ex ou bien qui a cheminé, bien sûr, qui a compris qu'il y a eu un cheminement, mais ça peut être aussi quelqu'un d'une vie antérieure, bien sûr, hein. Mm. Ok. Euh, que vous n'avez pas encore rencontré, mais dans d'autres vies, oui. Alors, on va regarder pour les couples. Alors, pour les couples, on a eu le valet de bâton, le roi de denier, le 4 d'épée. Alors, pour les couples, on me dit ici que la situation s'améliore, d'accord? Qu'elle va s'améliorer, elle va s'apaiser, on va retrouver une sérénité. On parle du rétablissement. Il y a pu y avoir des tensions par rapport à la sphère financière, par rapport à des projets aussi. Euh, ouais, par rapport à des projets aussi. Donc, il y avait des tensions, il y avait un problème de communication aussi. On a eu des soucis aussi par rapport aux enfants, du stress. Et là, on vous dit que ça va rentrer dans l'ordre, d'accord? Qu'il va y avoir des solutions, que vous allez avoir le soutien et l'appui pour avancer dans vos projets également. Il y a un rétablissement, on va se sentir mieux, hein. La communication va s'améliorer. Il y aura un retour à l'équilibre, d'accord? On se retrouve. Ici, on me dit dans un avenir rapproché. Et vous voyez, ils sont à deux là, ils sont unis, hein, d'accord? Euh, donc ici, on vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Il faudra analyser bien sûr les messages, les documents. On peut avoir des projets ensemble. On parle de projets de construction aussi. On a des projets. euh, ouais. Ici, on parle aussi de nouvelles qui arrivent juridiques en rapport, en fin de compte. euh, Ouais, en rapport un petit peu avec le travail aussi, hein. Ouais, la sphère financière. Et ici, et que ça va s'améliorer de toute façon, hein, ça arrive, ce sont de bonnes nouvelles. On va retrouver une sérénité, une bouffée d'oxygène en fait, hein, vous voyez, on va retrouver pouvoir respirer. Et on me dit que dans un avenir proche, dans un avenir rapproché, les liens vont se resserrer encore plus. Euh, qu'il y aura une meilleure communication et qu'il y aura de bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord? Et on vous dit ici de vous soutenir l'un et l'autre. On vous dit soyez l'un avec l'autre, pardon, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement et il donne. Euh, ici, on vous dit aussi que, ouais, de respecter les choix de votre partenaire, d'accord? De respecter, de ne pas être dans le reproche sur les choix que l'un ou l'autre a pu faire, que ce soit au niveau de la carrière. euh, et on vous dit de vous soutenir plutôt que de vous rejeter la faute, d'accord, l'un sur l'autre. Même si c'est en rapport avec des décisions par rapport aux enfants, euh, on me parle par rapport à la famille, on vous dit de laisser tout ça de côté et concentrez-vous sur votre couple, d'accord? Envelopper votre couple, de protéger votre couple en fait. Parce qu'il y a encore beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour et on me dit que les choses vont s'améliorer de toute façon. Que vous allez retrouver cette complicité, ce nouvel élan. Vous allez entamer, vous voyez, un nouveau cycle là pour les couples. Là où il y a eu un froid, il va y avoir un retour, vous voyez, un retour à la maison, hein, un retour chez soi. On vous dit de prendre de la hauteur, qu'il va falloir communiquer clairement sur la situation, sur le foyer, et que les choses, elles avancent pas à pas. Ok. Euh, Faites preuve de patience. Ouais. On vous dit aussi que si vous décidez de tourner la page, d'accord? De ne pas
Tirez les leçons du passé et puis tournez la page et accueillez l'avenir parce qu'il y a quelque chose de plus beau, de positif pour vous. D'accord? Des liens qui se renforcent, hein. Au niveau de la famille, les tensions qu'il peut y avoir avec les enfants, on me dit que ça va s'améliorer aussi. Oui. Voilà. On me parle aussi d'un enfant qui est loin, qui est comme en pension ou en internat ou un truc comme ça, et avec qui il y a pu avoir des difficultés. On me dit que, en fin de compte, ça va s'améliorer, d'accord? Il va y avoir un rapprochement. C'est comme si l'enfant a pris de la maturité aussi, hein. Il va y avoir des nouvelles. On vous dit d'être attentif. Voilà. Soutenez votre famille, en fait, d'accord? Soutenez-vous l'un et l'autre comme ça, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. La période, elle est là. En vous soutenant l'un et l'autre, vous avancez ensemble dans la même direction. Et en plus, vous allez pouvoir avoir les bons outils, les bons conseils pour avancer, les solutions aussi. Ouais. Communiquer clairement, d'accord? La communication est très importante. Alors, ici, pour ceux qui sont dans un parcours de flamme jumelle, d'âme sœur, ou autre lien sacré aussi, hein, euh, on a eu le 8 de coupe, on a eu la carte du monde, on a eu le bâton, l'as de bâton, et on a eu la carte pas le bon moment. Ok? Alors, on va regarder. Alors, ce qu'on me dit ici, avec le 8 de coupe, déjà, on parle qu'il va y avoir un changement radical, vraiment. Un changement qui va s'amorcer. Ok? Alors, il y a plusieurs choses là. Il y a un changement qui va s'amorcer. Il va y avoir des retrouvailles aussi, d'accord? Des reprises de contact. Pour certains, oui, reprise de contact, de communication. Là, on parle de retrouvailles physiques. Pour certains, on parle de reprise de communication. Ça va dépendre où vous en êtes aussi, hein. Mais quand même, là, on me dit aussi qu'on va faire des projets ensemble. OK? Et que vous êtes sur la bonne voie. Que vous êtes sur la bonne voie pour entamer un nouveau cycle. On vous dit qu'il va y avoir des retrouvailles, que c'est bien là. OK? On parle aussi de sexualité, hein, bien sûr. On parle de passion, de sexualité aussi. Sexualité sacrée également. Et on me parle de concrétisation de projets, de réalisation de soi. Et c'est comme si on vous dit que le changement, il est là. On est en train d'amorcer tout ça. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. euh, pour vraiment s'unir, pour la vie commune, d'accord? On vous dit que pour le moment, ouvrez les bras à votre spiritualité, ouvrez les bras à accueillir euh, plus de sérénité, à vous élever, à travailler sur vos énergies également, ok? Pour atteindre ce seuil où vous allez pouvoir en fin de compte œuvrer ensemble aussi. On parle de retrouvailles, donc oui, il y a un retour, il y a un changement, il y a une belle amélioration et on vous dit de ne pas précipiter les choses, d'accord? Reprise de contact, oui, accueillez tout, d'accord? Vous pouvez accueillir les moments passés ensemble, les reprises de contact, la sexualité, les invitations, parce qu'on me parle aussi d'invitations. Accueillez, d'accord, mais on vous dit de ne pas vous précipiter. C'est ce qu'on disait ici avec la tortue aussi, hein. Pas à pas, laissez les choses arriver, ne vous précipitez pas. Il est important de travailler encore vos énergies et d'avancer dans votre réalisation pour trouver votre équilibre, ok? Euh, ouais, donc changement, des retours, des retrouvailles.
Pour certains, ça va être la rencontre, bien sûr, hein. Mais ici, on me parle quand même d'aboutissement, hein. On va vers un aboutissement, on entame un nouveau cycle. Il y a des retrouvailles, vous voyez. Écoutez votre intuition. Il y a encore ce travail d'alignement, cet équilibre à trouver en vous, de suivre votre voie, de suivre votre guidance divine pour pouvoir vous retrouver justement, hein. Pour pouvoir vous retrouver. Il y a des retrouvailles, hein. Et en plus, on est aussi là où on a un masculin et un féminin qui sont en phase en fait, vraiment, l'un envers l'autre, qui sont en phase, qui vont arriver à ce même, bah, de toute façon, ils sont en miroir, qui vont arriver à ce même taux vibratoire et qui vraiment vont se soutenir, avancer ensemble, hein. Donc, on a le ramenez-moi chez moi, il y a le retour vraiment là aussi, hein, d'accord. Euh, on vous dit de communiquer davantage avec vos guides pour vous réaliser, d'accord? S'il y a encore des remontées, on vous dit de continuer à transmuter, de continuer à vous ouvrir spirituellement, à vous élever, à communiquer avec vos guides, à vous aligner, à ouvrir votre cœur également, hein. On vous dit aussi que c'est pas de vraiment lâcher toutes les souffrances liées au passé, que là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il faut prendre de la hauteur, d'accord? Et on vous dit d'être honnête aussi avec vous-même euh, et hein, de suivre le chemin de votre âme. Il va y avoir un changement, une transformation vraiment. Et on vous dit que plus, ouais, plus vous élevez et plus ça favorise, hein, cette réunion ici. Je ne peux pas dire autre chose, on a de très belles cartes ici, hein. Euh, c'est magnifique. On a la présence de la nature aussi, on me parle de transmuter également, hein. Euh, alors pour certains, on me dit aussi là, il y en a qui ont cette mission d'âme en rapport avec les animaux. Euh, ouais, on me parle aussi de guérison par rapport aux animaux également, hein. Mm, ouais. Ouais, et on me dit aussi qu'il y en a qui vont en fait davantage développer leur passion quelque part, hein, par rapport en fin de compte à tout ce qui est alors je sais plus comment on appelle ça, mais thérapie par les plantes en fait, hein, d'accord. Euh, ouais. Qui vont se rapprocher de la nature, des animaux. On va être de plus en plus à l'écoute de ces intuitions. Il y a vos guides, hein, on va vous montrer la voie à suivre, d'accord. Votre force, ouais, waouh. Il y a l'expression de soi vraiment là qui va s'exprimer, hein. Et, et tout ça, c'est en vue vraiment de la réunion, hein. La carte conseil, c'est pour ça qu'on vous dit là, si vous n'êtes pas encore réunis concrètement, vraiment réunis, c'est parce qu'il y a encore des ajustements, c'est parce que ce n'est pas le bon moment, c'est parce que vous êtes en phase d'ascension quelque part, hein, c'est ça. Il va y avoir des nouvelles aussi, hein. Il va y avoir des nouvelles. Et ici, voilà, je vous parlais, vous voyez, encore ici, la nature, hein. On vous parle de transmuter et d'écouter votre nature profonde et d'écouter votre guidance divine, d'accord? On vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Euh, il est important de vous ancrer davantage en fin de compte, d'accord? De vous ancrer davantage. Euh, de vous ancrer davantage
de transmuter encore, hein, vous voyez, il y a encore de la guérison à faire, de transmuter pour vous élever, de vous connecter à vous-même aussi, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Ouais. On va transmuter. Il va y avoir un changement aussi, hein, par rapport à... Il y en a un qui doit encore effectuer des changements dans sa vie, en fait, hein, d'accord, pour entamer ce nouveau cycle. Et c'est en cours, on me dit. C'est en cours, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient. Mais en tout cas, belle perspective. Voilà, ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider un petit peu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben, contactez-moi par mail. Et n'hésitez pas non plus, ben oui, à commenter, à me dire si ça vous a parlé. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.